Mardi dernier, l'Arabie Saoudite a surpris tout le monde en battant l'Argentine de Lionel Messi sur le score de 2-1, toutefois, une erreur d'arbitrage commise par l'Algérienne Abdelhak Chiali aurait pu changer la donne en faveur des Argentins. Alors qu'ils étaient menés au score à la mi-temps, les joueurs de l'Arabie Saoudite ont renversé l'Argentine dès le début de la seconde période en marquant 2 buts en l'espace de 5 minutes, Saleh Al-Shri, 48e minute, et Salem Al-Dossari, 53e minute. Avant le comeback des Verts, l'Albi Céleste s'est vu refuser 3 buts pour hors-jeu après révision de la vidéo assistant refer. Toutefois, une réalisation de Lautaro Martins aurait dû être validée. Le refer chargé de la VAR, M. Abdelhak Chiali aurait oublié de prendre en compte la position du latéral gauche saoudien Yasser Al-Sharani sur l'action. Durant la Coupe du Monde 2022, la FIFA a décidé d'utiliser le hors-jeu semi-automatisé. Pour cela, un capteur est ainsi placé au centre du ballon du match et envoie une alerte en temps réel aux arbitres vidéo si le receveur se trouve en position d'hors-jeu. Mais apparemment, ce nouveau système ne semble pas infaillible. Lors de la prochaine journée, qui sera jouée samedi 26 novembre prochain, l'Argentine affrontera le Mexique tandis que l'Arabie Saoudite fera à la Pologne de Robert Lewandowski. L'Arabie Saoudite est en tête du groupe C, profitant du match nul entre la Pologne et le Mexique. Les choses ne se sont clairement pas passées comme prévu pour l'équipe du Cameroun. Très ambitieuse, la sélection du président Samuel Eto'o pensait aller loin dans cette Coupe du Monde. Ce dernier avait même prédit une finale Cameroun-Maroc, qui sera remportée par ses hommes. Un spécialiste étranger regrette alors la place de l'équipe d'Algérie. L'équipe d'Algérie de Riyad Mahrez s'est vue arracher la qualification de la Coupe du Monde aux tout derniers instants du match barrage à Blida en mars dernier contre le Cameroun, suite à un match extrêmement controversé qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, les Lions du Cameroun se sont fait dompter par la Suisse, avec un but de l'international suisse Brel Embolo, qui est ironiquement d'origine camerounaise. Une lourde défaite, qui sera difficile à rattraper pour les hommes de Rigobert Song. Le spécialiste syrien Eman Jada n'a pas caché son regret de ne pas voir l'Algérie jouer cette Coupe du Monde. Après la défaite de l'équipe du Cameroun, le commentateur sportif nargua cette dernière en citant les Fennecs. Quand j'ai vu le Cameroun jouer contre la Suisse, je regrette sa qualification à la place de l'équipe d'Algérie, a-t-il balancé. Dans sa dernière sortie médiatique, Hafid Deradji critique ouvertement Djamel Belmadi. Et pourtant, il l'avait soutenu après l'élimination des Verts du Mondial lors du match barrage face au Cameroun. Le commentateur algérien de la chaîne sportive qatari Bein Sport endosse une grande part de responsabilité de l'élimination de l'équipe nationale de la Coupe du Monde, qui se déroule actuellement au Qatar, au sélectionneur national. Il n'a pas hésité de dire que s'il était à sa place, il aurait rendu le tablier juste après la désillusion du 29 mars dernier. Belmadi assume une grande part de responsabilité de l'élimination des Verts de la Coupe du Monde. Si j'étais à sa place, je serais parti juste après la désillusion du 29 mars dernier. Lorsqu'on échoue, on doit savoir quitter la table. Je pense que c'est la fin d'un cycle. Autrement dit, Belmadi ne dispose pas d'autres alternatives pour injecter du sang neuf au sein de la sélection, a-t-il déclaré, dans une déclaration accordée à Le Dodav TV. Et d'ajouter, ce n'est pas lui qui avait décidé seul de poursuivre l'aventure à la tête de la barre technique de la sélection nationale. Même les hautes sphères de l'État étaient pour que Belmadi reste. Je pense qu'il a envie de rectifier le tir, notamment lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Il faut dire que Deradji est allé loin dans ses déclarations à propos de Belmadi. En effet, il affirme que le sélectionneur national rencontre des difficultés pour contrôler son groupe. La mission de Belmadi est devenue plus compliquée. Que ce soit en cas de réussite ou d'échec, c'est difficile de contrôler le groupe. Il y a des choses que je connais bien, mais je ne me permets pas de les avouer. Et pourtant, Hafid Deradji avait soutenu Djamel Belmadi après l'élimination des Verts du Mondial. En effet,
Il était pour son maintien à la tête de la barre technique de la sélection nationale. Tu dois être Belmadi pour avoir le courage de poursuivre les fonctions à la tête de la barre technique de la sélection nationale. Tu dois être aussi algérien pour insister de poursuivre l'aventure après l'élimination de la prochaine Coupe du Monde. Sa volonté de relever les défis va le conduire à surmonter la pente malgré la difficulté de la mission. Mais impossible n'est pas algérien, avait écrit Deradji sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux le 24 avril dernier. Le moins que l'on puisse dire, la contradiction du commentateur de BeIN Sport 7 mois après a suscité les interrogations des